pour les cas d'inflammation, tendinite, douleur de type inflammatoire, on va éviter, bien évidemment, de rajouter de la chaleur sur le phénomène, sur les tissus déjà chauds. Simplement, on va choisir des points à distance. Et là, j'ai un petit système qui est très intéressant pour choisir rapidement, facilement des points de correspondance. Partons sur une tendinite de l'épaule. J'ai mal à l'épaule. Eh bien, F, le repère F, je le retrouve sur la hanche. Alors on va croiser gauche-droite, droite-gauche. Donc on peut aller chauffer à distance la hanche. Épaule gauche, hanche droite. Coude, tendinite du coude. Après une séance de golf, D, je vais simplement chauffer le genou. À tester, très intéressant. C'est un système qu'on utilise en acupuncture, en massage et avec les ventouses. Donc il faut toujours avoir ce petit schéma en tête. Articulation du poignet. C'est A, B, ouais, le B. Donc le B, on le retrouve au niveau de la cheville. On va aller chauffer la cheville, etc., etc. Avec la lampe, il faut éviter d'amener de la chaleur au niveau de la tête, d'aller chauffer la tête. On peut chauffer la tête pendant quelques minutes. Idéalement, ensuite, c'est d'aller choisir des points qui sont situés dans la partie basse du corps. C'est-à-dire à partir du nombril, on considère que c'est la partie basse du corps, pour aider la circulation de chaleur dans les tissus. Quelqu'un qui est agité et énervé, il a de la chaleur au niveau du corps, au niveau de la tête, ça va se voir avec des pommettes, des joues rouges. Alors là, on va attirer cette chaleur qui est là en choisissant des points du bas, notamment au niveau du pied, chauffer la plante des pieds pour réguler en fait cette chaleur, cette agitation. En médecine chinoise, on déteste la chaleur, on déteste utiliser du froid. Et si vous observez l'hydrothérapie, toutes les méthodes d'hydrothérapie, jamais on va utiliser des compresses inférieures à une température inférieure de 10 à 15 degrés. On estime que des compresses froides correspondent à une température minimale de 10 degrés. Alors on est très loin des méthodes modernes avec la cryothérapie, la glace. Le froid va contracter, resserrer les tissus. Alors imaginez en cas de tendinite, de vieilles blessures, et par conséquent faire stagner l'énergie, le sang, les fluides qui sont là pour nourrir, apporter de l'oxygène, des nutriments, et par un circuit de retour, évacuer toutes les toxines, tous les déchets. Absolument, il faut absolument dilater avec la chaleur les tissus, aider le sang et le qi à circuler dans toutes les parties du corps. Et ça ne peut s'obtenir qu'en utilisant des températures modérées et chaudes. Éviter ou utiliser le froid de manière très localisée sur une période très courte, derrière alterner avec une source de chaleur. Les pierres chaudes, les ventouses chaudes
Les compresses chaudes, la lampe TDP apporte un réchauffement, un apaisement, une accélération de la circulation, détoxination, amélioration du transit, favorise la circulation des liquides, assouplit les articulations qui sont dures, soulage les douleurs chroniques et les douleurs aiguës. Le froid est à utiliser avec parcimonie.